Philippe Mourékouré a passé les 5 dernières années dans un camp de réfugiés en Tanzanie. Maintenant, il s'apprête à regagner ses foyers. Il est convaincu, tout comme plusieurs milliers d'autres réfugiés, que la guerre civile au Burundi, après avoir fait rage pendant 10 ans, est finalement terminée. Je n'ai aucune nouvelle de ma mère et de ma famille depuis que je me suis enfui il y a 5 ans. Ils me manquent et je vais les voir. La guerre au Burundi a été qualifiée de crise silencieuse. En dépit de pertes énormes, 300 000 morts et 1 million de personnes déplacées, la guerre n'a jamais captivé l'attention mondiale. Comme le pays voisin, le Rwanda, il s'est agi d'un conflit manipulé par des factions politiques rivales, exploitant les clivages ethniques entre Hutus et Tutsis. Des élections pluralistes, les premières depuis le début de la guerre, doivent maintenant avoir lieu en avril, ce qui constitue pour les réfugiés comme Philippe une raison de rentrer chez eux en dépit des difficultés qui les attendent. On en est au niveau de l'économie à un niveau dramatique, je dirais quasi catastrophique, parce que tous les indicateurs ont baissé, le taux d'alphabétisation, le produit intérieur brut, tout a baissé. En fait, le pays, la population est dans une pauvreté extrême. Même avant le début de la guerre, le Burundi était au nombre des pays les plus pauvres du monde et était lourdement tributaire de l'aide extérieure. Parallèlement à l'escalade des conflits, cependant, la plupart des organismes internationaux de développement ont abandonné le pays et le volume de l'assistance est tombé de 300 millions à 50 millions de dollars par an. La pauvreté s'aggravant, le nombre de combattants n'a cessé de croître, sauf dans les régions où une poignée d'organismes de développement résolus, notamment des organismes des Nations Unies comme le FIDA, ont continué à faire leur travail. Dans les provinces où nous intervenons, il y a eu un certain niveau de destruction, mais pas autant que dans d'autres régions où les bailleurs de fonds avaient l'habitude de déballer leurs colis et partir. Il est mieux que nous soyons ici, leur donnant une charrue, des outils, des semences et les moyens de maintenir leur dignité. Parce que lorsque l'on n'a rien à perdre, il est plus facile d'opter pour la machette ou encore de prendre le fusil. Ça aurait été mieux que la communauté internationale continue de soutenir le Burundi, en construisant, en cultivant, en rebâtissant, en faisant ci ou ça. Ainsi, personne n'aurait eu du temps à consacrer aux luttes ethniques. Aujourd'hui, plus que jamais, le Burundi a besoin d'une aide au développement pour sauvegarder la paix. En janvier 2004, les donateurs internationaux ont promis d'apporter 1 milliard de dollars pour la reconstruction du Burundi. Mais comme les combattants n'ont pas tous déposé leurs armes, moins de la moitié de ce montant s'est matérialisé. Où les gens ont promis de l'argent mais ne l'ont pas libéré parce qu'ils estimaient que la sécurité n'était pas encore là dans le pays. Et sans moyens, beaucoup de programmes prévus ne pouvaient pas se faire. Ici réside le paradoxe. Des pays ravagés par la guerre ont besoin d'une assistance de l'extérieur pour offrir aux populations une solution autre que le conflit. Tandis que les donateurs internationaux attendent que la paix soit restaurée avant d'engager des fonds. Néanmoins, pour des réfugiés comme Philippe, qui voient la fin du chemin approcher, c'est l'espoir qu'ils apportent avec eux. On ne peut pas attendre de l'un des pays les plus pauvres de la planète qu'il cherche la paix de façon durable sans l'aide de la communauté internationale. On pourra signer tous les accords de paix, tous les accords de cessez-le-feu. Si les ressources ne sont pas canalisées vers la base, vers la majorité de la population, alors il y a du ressentiment. Mais aussi la possibilité très réelle de relancer le conflit. Une paix durable ne sera pas rétablie du jour au lendemain. Mais si la communauté internationale continue d'honorer ses engagements, peut-être Philippe et sa famille en bénéficieront-ils un jour.